cette semaine, nous sommes à Metz au restaurant Nouvelle Air en compagnie de Johanna, le chef. On réalise donc la deuxième recette de cette semaine à base donc de céleri, hein, Oui. c'est ça. On aura une déclinaison de céleri Exactement. qu'on associe avec Du magret de canard et une vinaigrette à framboise, au vinaigre de framboise. Alors, donc là, on va réaliser le bavarois céleri. Ouais. Donc là, tu as de la purée de céleri, Une en purée gros, de céleri, hein, c'est ça. cuit dans le lait, bien égoutté, mixé. D'accord. Ensuite, tu as... Je rajoute ma gélatine. D'accord. Que je trempe dans un tout petit peu de crème. Ok, donc crème gélatine, on mélange bien. Et 400 g de crème donc, que tu as monté, assez serré. Ouais. Donc là, pour ton bavarois, tu peux me donner tes quantités. Donc purée de céleri. Il y a 200 g de purée de céleri Ok. que j'ai cuit dans le lait et après mixé. Oui, On aura 2 feuilles de gélatine et Ok. 400 g de crème montée. ça marche. Et Là, donc là, on je a mélange monté... bien, j'incorpore bien. Ouais. On a quelque chose qui est très, pour le coup, aérien. Super, magnifique. On a une belle bavaroise. On va assaisonner ça avec un peu de sel, un Oui. peu de poivre et puis on va les mouler. Ça marche. Donc ensuite, tu le mets dans ta poche pour pouvoir les mouler plus facilement. Ouais, on va faire des petits boudins qu'après je détaillerai pour dresser ça joliment. Ça marche. Hop là. Donc là, tu as préparé une... Une plaque à capapé sulfurisé. Voilà, c'est ça, pour pouvoir mettre tes Yep. petits boudins. En gros, ça va être Voilà. des petits boudins, hein, c'est ça. T'enchaînes. Et je vais venir façonner des grands boudins qu'après je détaillerai. Ok. Sachant, est-ce que ça, on peut le préparer d'avance? Oui, ça se Ouais. garde un jour ou deux au frigo. Ok. De toute façon, il va falloir qu'ils prennent encore, que la gélatine prenne à l'intérieur. Donc c'est même mieux, on le fait la veille pour le lendemain, comme ça c'est nickel. Ouais. Et on va mettre ça à prendre au frigo pendant une petite heure ou deux, mais j'en avais préparé d'avance quand même. Et on utilisera celle que tu as préparée d'avance. Oui. Ça marche. On n'aura pas le temps que ça prenne. Donc on associe le céleri avec du canard. Ouais, exactement. Alors, donc là, c'est un Magret de canard. magret de canard. Alors, toi, tu l'as cuit comment d'abord? Rôti et cuit basse température. Ok. Moi, j'ai pas de basse température à la maison pour faire cette recette-là. En gros, On le rôtit une dizaine de minutes au four, après on le laisse D'accord. un peu reposer une dizaine ok, de minutes. ça marche. Donc, on va le remettre un peu au four. Ouais, ça se mange tiède de Mais toute façon. voilà, c'est ça. L'objectif, c'est le servir tiède. Donc, à la maison, on le fait. On peut le faire en direct. On le fait rôtir, fin de Oui. cuisson au four. On le laisse après tirer et Voilà. on dresse. Donc là, nous, on le remet un petit peu au four pour justement qu'il soit tiède. Le temps pour nous de préparer peut-être les petits Donc là, c'est des petits petits dés de céleri que tu as que cuits. j'ai confit sous vide dans de l'huile basse température avec D'accord. des aromates. Ok, Et après, je vais assaisonner ça avec le reste de ma recette, avec la vinaigrette à base de vinaigre de framboise. Donc huile, moutarde, vinaigre. d'accord. Une dose de vinaigre de 3 doses d'huile. Donc, Traditionnel. vinaigrette classique. Classique, Et un peu de t'as moutarde rajouté- quand même pour D'accord. voilà. Et tu as rajouté quoi en quantité pour la framboise? Juste du vinaigre de Ah framboise. oui, juste du vinaigre Voilà, de framboise. je travaille Ok. uniquement le vinaigre de framboise dessus. D'accord. Et On va donc là, assaisonner ça après pour, tu finalement enrobes tes petits dés de céleri avec cette fameuse Voilà, vinaigrette-là. après on couvrira un peu notre magret avec. Et Moi, à la maison, j'ai pas ce système justement poche sous vide, etc. on peut cuire dans l'eau, au four, Ok, dans peu l'huile. importe. Ouais. Ok. Là, je les ai fait confits comme ça pour voilà, apporter un peu plus de gourmandise, un peu Ça marche. en bouche. On va récupérer notre bavaroise, Ouais. on récupère nos magrets, puis on peut dresser, on va goûter. Je vais commencer par déposer mes bavaroises. C'est vrai que c'est joli. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, On a notre canard. oui, donc qui a été remis en température. Ouais, on va y déposer 3 morceaux. Ok. On Donc va là, lui mettre une petite fleur de sel dessus. donc tu assaisonnes juste avant l'envoi. Voilà. Ensuite, va on a venir. nos fameux petits dés qui ont été de céleri qui ont été parfumés avec notre vinaigre et notre vinaigrette de framboise. On va venir T'en remets un petit peu de ta vinaigrette de framboise. arroser tout ça avec un peu de vinaigrette. Là, on a quelques chips de céleri. Ok, donc que tu as tout simplement passé en friteuse. Exactement. Donc on a finalement un céleri en 3 versions, quoi. Oui, 3 textures différentes. Top. Je vais venir avec quelques petits pickles d'oignons pour apporter encore un peu d'acidité et un peu de couleur. Et un tout petit peu de cébette pour finir cette assiette. De la cébette qui est ciselée.
top. Et voilà. Eh ben, on va goûter. Bon, bah, c'est parti, chef, on goûte. C'est parti. Bon, moi, je vais essayer de prendre un petit peu de tout, hein. C'est le but. C'est vraiment top. En fait, c'est une recette que j'aime beaucoup parce que souvent, le canard, on l'utilise, enfin, dans la majorité des cas, plutôt en plat, Oui. un peu moins en entrée. Et je trouve que donc la bavaroise de céleri apporte vraiment de la gourmandise. De la légèreté, de la gourmandise. Ouais, c'est vraiment très très bon. Avec la framboise. Ouais, avec la petite framboise. On est vraiment, je trouve, dans une recette très originale et pourtant c'est très simple avec des produits, tu vois, qui sont Bien sûr. hyper accessibles et Oui. qu'on a en ce moment, quoi. Donc vraiment l'association de saveurs, j'aime beaucoup et la façon dont on a travaillé le canard comme ça en entrée, je trouve ça top. Bravo. Parfait. On fait quoi ensuite, chef? Alors ensuite, on va travailler une noix de Saint-Jacques Ok. avec une fondue de poireaux, une sauce Neuilly Prat et avec un peu de pomme.